Retrouvez la Coupe du Monde de ski de fond. Depuis 2 saisons, la FIS a décidé de mettre un petit peu de spectacle dans le ski de fond. Alors ils ont créé les épreuves de sprint et le relais en sprint, et bien c'est ça. Avec 2 skieurs seulement, des distances très courtes, 1,5 km à effectuer chacun 6 fois. Au total, ça fait une course de bonne distance, mais juste des sprints très rapides, un effort très court dans le temps. En tout cas, il n'a pas fait recette à l'Arty pour cette 7e et dernière étape de la Coupe du Monde 96-97 avant les championnats du monde de Trondheim. Pas fait recette puisque vous le voyez, très peu d'équipes inscrites. 8 seulement. Et les équipes qui n'ont pas aligné leur star. Exemple pour la Norvège, c'est Egil Christiansen qui est associé à Thorn Arne Hetland. Quoique attention à Hetland, il est annoncé depuis 2 ans comme peut-être la future star de la discipline. C'est vrai que les Norvégiens arrivent à maturité assez tôt au sein de l'équipe nationale, mais ils ont du mal à confirmer. On a l'exemple de Thomas Højgaard, enfin, il a confirmé, c'est vrai. Champion olympique, rappelez-vous, du 30 km libre à Lillehammer. Première épreuve de la quinzaine du blanc en Norvège, mais qui depuis, il n'a plus rien gagné. Et puis cette année, il est complètement absent de la Coupe du Monde. Absent qu'on retrouvera peut-être pour les championnats du monde. Côté italien, les deux qui représentent donc l'équipe Azzurri, c'est Maurizio Pozzi et Giorgio Di Centa. C'est pas les 2 meilleurs italiens, mais attention, ce sont d'excellents éléments. Il faut dire que cette année, au sein de l'équipe d'Italie, on n'a que des très bons skieurs. Maurizio Pozzi, rappelez-vous, c'était le premier relayeur à Brusson lors de l'épreuve du 14 décembre dernier, 3e étape de la Coupe du Monde. Premier relayeur, et c'est lui qui passait le relais en tête à Fulvio Valbouze avec une avance confortable sur le reste du groupe. En 2e relayeur, on a Giorgio Di Centa, Maurizio Pozzi, qui a confirmé par la suite dans le 30 km libre de Cavgolovo où il a pris la 3e place. Énorme surprise. Et puis donc il est associé à Giorgio Di Centa qu'on avait aperçu déjà l'an dernier à Falun. Il avait terminé 4e du 15 km libre poursuite. Et puis cette année, eh bien carrément la totale. Il est 2e derrière Fauner dans le 15 km libre poursuite de la semaine dernière. Les Finlandais qu'on voit ici en tête, c'est Ari Palolahti associé à Jari Rassanen. Là, on a quand même sorti les équipes 2, les équipes 3 même, puisque les Russes, c'est Valeri Soloviev associé à Sergej Tchernich. Côté suédois, Magnus Igesson associé à Håkon Nordback. Donc vraiment pas les meilleures équipes, loin de là, très loin de là. Au contraire. Donc vous voyez le classement pour l'instant, la Finlande devant l'Estonie, Norvège 3e, 4e l'Italie. Pour qu'on voit l'Estonie en 2e position, c'est qu'effectivement les relayeurs, les relais inscrits sont loin d'être les meilleurs des pays. Les Estoniens, c'est Elmo Kassin associé à Paavo Raudsepp. C'est dommage parce que c'est un beau spectacle, ces relais sprint. Finlande devant Estonie, Norvège et Italie légèrement en retrait. C'est le grand Håkon Nordback pour la Suède. Ça va nous permettre un petit peu de parler de cette équipe d'Italie qui est vraiment la grosse révélation de la saison. Sous l'impulsion de Silvio Fauner, qu'on connaît depuis 93, qui régulièrement conforte ses bonnes places. Champion du monde du 50 km libre il y a 2 ans et qui, la semaine dernière, à Hakuba, a remporté la 2e et la 3e victoire de sa carrière, remportant d'abord le 10 classique, puis le 15 km libre poursuite. Ensuite, il y a Fulvio Valbouze, lui on le connaît depuis l'an dernier, et puis cette année, il ne cesse de faire des résultats. Il ne cesse de faire des podiums. Résultat, il est actuellement 2e du classement provisoire de la Coupe du Monde, derrière Björn-Daly, mais devant Silvio Fauner. Il y a encore Giorgio Di Centa, je vous l'ai dit, Giorgio Di Centa, absent lors des 4 premières épreuves de la Coupe du Monde et qui, depuis Cavgolovo, ne cesse de faire parler de lui.
avec entre autres cette deuxième place à Hakuba lors de la poursuite. Il y a encore Pietro Piller-Cotter qui a terminé 2 fois 8e cette saison à Kiruna, puis dans la poursuite d'Hakuba. Il y a encore Fabio Mai qui dans le 30 km libre de Cavgolovo s'est offert une 6e place. Et puis il y a Maurizio Pozzi qui était 3e, je vous l'ai dit, à cette même course de Cavgolovo. On est à mi-course à présent avec la Finlande toujours en tête. La Finlande est devant les Norvégiens. Et 3e, c'est l'Italie. Les Norvégiens, Egil Christiansen, Tornanøk, Hetland. Le meilleur résultat cette année, c'est 15e et 6e du 10 km, 15e et 16e pardon, du 10 km de libre de Kiruna en ouverture de la Coupe du Monde. C'est quand même pas des relais exceptionnels. Et l'Italie qui prend le commandement à présent. L'Italie devant la Norvège. À la poursuite du Finlandais, seul depuis le début de cette course. Seul en tête. Et puis le Suédois qui est en train de revenir au contact. Regardez le retour de l'Estonien également juste derrière, Paavo Rodsep. L'ensemble des leaders des différentes équipes qui ont préféré rester au repos pour le 30 km qui va se disputer juste après. On voit ici l'envol véritable du Norvégien pour ce relais sprint. Distance si particulière. 6 fois 2 fois 1 km 5. En clair, chacun fait 1 km 5 et passe le relais à son partenaire à 6 reprises. Et entre les relais, eh bien, on tente de rester chaud. Et cette fois-ci, l'Italien qui a rejoint le Finlandais. Norvégien légèrement en retrait. Et puis en 4e position, on devrait avoir l'Estonien. Et l'Italien qui prend l'avantage à présent. Pozzi, Di Centa en tête devant Palolati et Rassanen, les Finlandais. Prêt pour le départ, prêt pour le relais, Giorgio Di Centa. Et cette longue descente si dangereuse, c'est là qu'a chuté Manuel, là, juste avant le départ du 15 km classique, remporté, je vous le rappelle, et ce pour la première fois de sa carrière par Marit Volte Mikkelsplass, devant Vialbe, devant Belmondo. À présent, on est dans le relais sprint, messieurs. La lutte pour la 3e place oppose la Suède à l'Estonie, l'Estonien qui a failli chuter d'ailleurs. Je vous l'ai dit, c'est la toute dernière étape de la Coupe du Monde avant les championnats du monde qui auront lieu à Trondheim. Une chute ici lors du passage de relais entre les deux Norvégiens, Egil Christiansen et Tornanøk Hetland, ça c'est rarissime. Une chute qui va permettre à l'Estonie et à la Suède bien de revenir un petit peu et avoir une chance d'être en 3e position. Donc je vous disais, c'est la dernière étape de la Coupe du Monde avant les championnats du monde de Trondheim qui se disputeront à partir du 21 février en Norvège. Et pendant ce temps-là, pendant que le ski de fond était en Finlande, eh bien le biathlon était lui en Italie.
précisément à Antols en Terre-Selva, théâtre des championnats du monde en 1995, pour leur dernière étape, eux aussi avant les championnats du monde qui eux se disputeront à la fin du mois, dans 15 jours à présent, à Osserby en Slovaquie. Eurosport il sera là aussi. Alors je vous donne les résultats comme ça, brut. Ludwig Gredler a remporté le 20 km devant Rico Gross et Sergei Rochkov. Le meilleur français, c'était Patrice Bailly-Salin avec une 10e place et 2 fautes. Julien Robert était 55e, Raphaël Pourret 59e, Lionel Laurent 67e devant Laurent Mandrillon 68e, Thierry Dussert était 74e. Chez les dames, le 15 km a été remporté par l'Ukrainienne Tatiana Vodiopianova, la 2e victoire de sa carrière devant la Norvégienne Annette Sigeland et l'Allemande Uschi Diesel. La meilleure française c'était Coco Corigno-Gray 8e, Anne Briand a terminé 17e, Delphine Eman-Burlet 26e et Christelle Gros avec 6 fautes, 6 minutes de pénalité, c'est énorme. Elle était 36e. À noter qu'elle a l'un des tout meilleurs temps de ski, Christelle Gros, juste derrière Uschi Diesel. Quant à Manu Claret, la championne du monde en titre sur cette distance, après avoir fait 5 fautes debout, elle avait préféré abandonner. Ça, c'était les épreuves longue distance de jeudi. Mais on revient sur le ski de fond parce que c'est l'arrivée avec la victoire des Italiens. Pozzi Di Centa à la lutte avec les Finlandais Palolati et Rassanen. Mais rien à faire, l'Italien a trop d'avance. L'Italien en plus est un bagarreur, on le sait. Et il remporte ce relais sprint. Oh, pas une victoire exceptionnelle, hein, 7 équipes seulement au départ. Mais malgré tout, un succès italien. Giorgio Di Centa, Maurizio Pozzi. En 3e position, c'est la Suède, Ingeson Nordbach, qui ont profité du mauvais passage de relais entre Christiansen et Hetland pour prendre cette 3e place. Mauvais passage qui s'est situé autour du 4e relais, du 4e tour. Les Norvégiens prennent la 4e place. Et les Russes complètement absents. Il faut dire que les Russes inscrits un Soloviev et Tchernich en Russie 1 et Russie 2, Gutnigov, Neutrichin, bien loin des autres. Voilà, c'était le relais sprint masculin remporté donc par l'Italie. Chez les filles, ça a fait un petit peu plus recette. Et d'ailleurs, le relais sprint féminin, je vous propose de le suivre tout de suite. Vous restez avec nous. Quatre coins de l'Europe, les filets en tremblent déjà. Tous les lundis à 23h, Eurogoals sur Eurosport. Retrouvez la Coupe du monde de ski de fond. Il n'y avait que 8 équipes masculines inscrites pour le relais sprint. En revanche, 17 équipes féminines participent à cette épreuve. Pour les filles, au programme, c'est un 4 fois 2 fois 1 km 5. Vous avez compris, chacune va parcourir 1 km 5, va passer le relais à sa coéquipière. Elles ne sont que 2 dans l'équipe et ce à 4 reprises. 17 équipes au total. Et alors là, si chez les garçons, c'était vraiment les équipes B, voire C qui étaient au départ. Là, on n'a que des grands noms. Exemple pour la Russie, Nina Gavriliuk est associée à Elena Vialbé. Côté Norvège, on a 2 équipes. Norvège 2, c'est Anita Munguidon associée à Trude Dybendal. Alors que Norvège 1, c'est Eva Kirchesmo et Lynn Nielsen. Pardon, c'était le contraire, vous l'aviez compris. Côté Italie, Sabina Valbusa est avec Stefania Belmondo. Autant vous dire que ça devrait très bien se passer. Normalement, Belmondo est associé à Di Centa, on le sait. Mais Di Centa s'est blessé juste avant le départ de la course individuelle et ne peut donc pas s'élancer pour ce relais sprint. Avec, pour mener l'allure, le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde par équipe, à savoir la Russie et Nina Gavriliuk. On revoit ce départ.
Anita Meun-Guidon qui part juste dans l'escu de Nina Gavriluk. A noter que Norvège 1 ne prend finalement pas le départ. Norvège 1 qui était composé de Marit Vold, de Michael Splass et Bente Martinsen. Russie 1, Norvège, Russie 2, Italie. Et Russie 2, c'est Danilova et Chepalova. Russie 3, Korneva, Nagekina. Il y a vraiment du très beau monde sur la piste pour ce relais sprint féminin. Et on arrive au premier relais. A noter qu'il y a également un relais français inscrit, Sophie Villeneuve, associée à Karine Philippot. Le tout en style libre. Bah oui, c'est mieux pour le sprint. Et le premier passage de relais, le premier 1,5 km. La Russie en tête avec Nina Gavriluk qui passe le relais à Elena Vialbé. Pendant ce temps-là, Anita Meun-Guidon vient de lancer trou de Dubendal. Olga Danilova, Julia Chepalova et Olga Korniva, Svetlana Nagaikina. Quant à Sabina Valbouz, c'est pour Stefania Belmondo qu'elle vient de passer le relais. Je vous parlais du biathlon, je vous ai donné les résultats des courses longues qui se sont disputées jeudi. Maintenant, samedi, il y avait les sprints. Pour les garçons, Victor Migurov s'est imposé devant Pierre Alberto Carrara et Cocorico. Raphaël Poiré est troisième avec aucune faute. Les Français qui se retrouvent un petit peu juste avant les championnats du monde, ça fait du bien. Patrice Baïssalin 12e, Thierry Dussert 36e, Lionel Laurent 55e, Julien Robert 77e et Laurent Mandrillon 89e. Au classement de la Coupe du Monde, Sven Fischer est toujours en tête avec un petit point d'avance sur Victor Migurov. Le meilleur français, c'est Patrice Baïssalin, il est 12e, alors que Raphaël Poiré est lui 16e. Chez les filles, c'est Uschi Diesel qui a remporté la 3e victoire de la saison devant Anne-Hélène Schelbrad, la vice-championne du monde sur la distance. Coco Corigno-Gray est 3e. Coco, dont c'est le 2e podium cette saison, après celui obtenu dans le 15 km la semaine dernière à Ruhpolding. Les autres françaises, Chris Selgro a terminé 10e pour la première fois parmi les 10 premières. Delphine Emerald Burlet 11e, Véronique Claudel 13e, Anne Briand 19e et Manu Claret 29e malgré 4 fautes au tir. Au classement de la Coupe du Monde, Simone Reiner-Petermem ira à Otherby et au championnat du monde avec le dossard de leader de la Coupe du Monde devant Magdalena Valin-Forsberg. 3e Uschi Diesel. La meilleure française, c'est Corinne Niegret, elle est 5e. Anne Briand est 23e. Voilà, ça c'était le biathlon. Et puis il y a eu également les relais disputés aujourd'hui, enfin disputés hier, pardon, les relais remportés chez les garçons par l'Allemagne devant l'Italie et la Norvège. La France a pris la 8e place, alors que chez les filles, c'est une victoire russe devant l'équipe de France. Et pour l'instant, on en est au relais des coupes du monde de ski de fond. Et en ski de fond, la Russie domine également avec Elena Vialbé toujours en tête à cet instant. Le deuxième relais, mais ça reste très groupé. Italie, Norvège, Russie. C'est pas Russie 2 qui est dans ce groupe, c'est bien Russie 1. Et là, la France serait 4e. Ça, c'est une belle surprise, belle performance pour les Françaises. Mais il doit y avoir un souci pour Russie, parce qu'on n'a pas raté le chrono. Ceux qui portent le dossard jaune, c'est bien russien, évidemment. Parce que là, c'est Nina Gavriluk qui est sur la piste. Devant Anita Meun-Guidon. Et Sabina Valbouz, la sœur de Fulvio. Légèrement en retrait pour l'instant, c'est Olga Danilova pour Russie 2. Et donc l'équipe de France serait 5e. Et ça, c'est bien Sophie Villeneuve associée à Karine Philippot. Récupérée qui n'a pas choisi de faire partir Annick Pierrel dans ce relais sprint. Les Françaises qui sont relativement loin, les voici. Juste devant Italie 2, Guinea d'Alsace. Et puis la Finlande et puis le reste de l'équipe. En tout cas, c'est la France qui mène la poursuite. Et dans le groupe de tête, 2 Russes, une Norvégienne, une Italienne. La Norvège qui prend une légère avance à l'arrivée dans le stade.
Les deux Russes à la lutte pour la deuxième place. Anita Meun-Guidon. Son mariage avec Arin Guidon. La Norvège en tête devant l'Italie et les deux équipes russes. Et en cinquième position, on voit Karine Philippot se mettre en place. C'est bien Sophie Villeneuve qui va arriver. Et les Françaises qui ne se mêleront pas à la lutte pour le podium. Les Françaises qui ont failli passer à côté, qui ont failli réaliser l'exploit cette saison en prenant la 4e place du relais. Qui restera bien évidemment dans les mémoires de l'équipe de France, sur le point de faire l'exploit et d'être aux côtés de l'Italie, de la Russie et de la Norvège sur le podium de ce 4x5 km libre. L'Italie qui vient de prendre l'avantage à présent avec Stefania Belmondo. Stefania Belmondo qui est en train de lâcher tranquillement Trude Dybendal-Hartz. Trude Dybendal qui est peut-être la meilleure norvégienne en ce qui concerne le style libre. Et elle devance le nouveau leader de la Coupe du Monde, à savoir Elena Vialbé. On aperçoit Anita Meun-Guidon qui récupère un petit peu avec de la boisson énergétique dans le stade. L'Italienne qui est toujours en tête. Et qui va... Ça va être un superbe sprint pour l'arrivée en tout cas, puisque là on est en vue de l'arrivée. C'est la toute dernière descente. Très joli contrôle de la part de Stefania Belmondo. Et on revoit un petit peu l'image de tout à l'heure dans le 15 km classique, sauf que cette fois-ci c'est vraiment la victoire qui se joue dans ce sprint. Et que c'est Trude Dybendal qui a rembassé Marit Wolte-Mikkelsplass à l'attaque. Trude Dybendal d'ailleurs. Mais Stefania Belmondo est plus en rythme. Elle est en train de fermer la porte dans le virage en épingle à cheveux. Stefania Belmondo, superbe rythme pour elle. Très belle poussée simultanée. Et impossible de la rejoindre. Bagarre pour la deuxième place également entre la Norvégienne et la Russe. Stefania Belmondo s'est envolée pour la victoire, ça c'est certain. La deuxième place oppose Vialbö à Trude Dybendal. Avantage à Elena Vialbö qui est en train de se détacher à présent. Victoire de Stefania Belmondo. Deuxième place pour Elena Vialbö et troisième Trude Dybendal. À savoir Italie, Russie, Norvège. Quelle bagarre! Superbe bagarre remportée par Stefania Belmondo. Humiliée la veille lorsqu'elle avait concédé 1 minute à Marit Wolte-Mikkelsplass. Quasiment dès la mi-course. Et pour la 4e place, c'est Olga Danilova et Julia Čepalova. Čepalova ici à l'image. Čepalova qui va prendre donc la 4e place, juste devant l'équipe de France. Et quel finish, quelle finale en tout cas entre ces trois équipes, Italie, Russie et Norvège. Enfin, ça va être des championnats du monde fabuleux sur Trondheim. C'est le vrai pays du ski de fond. Trondheim, c'est encore plus au nord que Lillehammer. Rappelez-vous de ces images exceptionnelles de Lillehammer. Eh bien, ça sera encore mieux d'après ce qu'on nous annonce à Trondheim. Pour les championnats du monde, des championnats du monde à suivre en intégralité sur Eurosport, hein, avec tout le ski nordique, le fond bien évidemment, mais également le saut à ski avec Patrice Dumont et puis le combiné nordique. Équipe de France qui vient d'en finir en 5e position, Karine Philippot associée à Sophie Villeneuve. Et les Françaises bien présentes là où on les attendait. Je vous rappelle, 17 équipes étaient inscrites. On revoit ce final de Stefania Belmondo devant Vialbö et Trude Dybendal qui, sur le dernier mètre, a laissé tomber la lutte. Voilà, c'est fini pour les relais. Il reste encore une épreuve à suivre à l'Arty. Attention, c'est peut-être la plus belle, le 30 km classique messieurs. Restez avec nous, à tout de suite.